Notre envoyé spécial à Marrakech, El Hemberada, s'est entretenu avec Neza Hayat, présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Ensemble, nous les écoutons. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se poursuivent ici à Marrakech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Madame Neza Hayat, qui est la présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Madame Neza Hayat, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ces assemblées annuelles se tiennent à un moment où le Maroc vient de lancer un nouveau financement, le crowdfunding, qu'on pourrait appeler par le financement collaboratif. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce nouveau mode de financement? Merci beaucoup. Bonjour. Oui, effectivement. En fait, la loi du financement collaboratif, du crowdfunding, est passée il y a quelques années. Nous avons travaillé sur les textes d'application qui ont finalement été publiés il y a quelques semaines. Et donc, effectivement, c'est une étape très importante parce que le financement collaboratif permet à des porteurs de projets de présenter à des plateformes que nous aurons à agréer des projets pour être financés. Et de l'autre côté, ce sont des investisseurs qui pourront être des investisseurs individuels ou des investisseurs professionnels, voire des investisseurs institutionnels qui viendront donc choisir le projet dans lequel soit ils vont entrer au capital, et là c'est pour le cas des plateformes que nous aurons à agréer au niveau de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Il y a d'autres plateformes et qui sont du ressort de Banque Maghreb, des plateformes qui donnent des dons ou des plateformes qui donnent des lignes, qui financent sous forme de prêts. Donc ce qui est important, c'est que tout est prêt. En fait, tous les textes qu'il nous fallait pour commencer à recevoir les demandes d'agrément des plateformes et les étudier, les traiter. C'est quand même important. Nous avons aujourd'hui un défi qui est celui de faire connaître ce mode de financement. Ce que nous avons fait pour accompagner donc les dernières publications des textes réglementaires, nous avons mis au sein du site de l'autorité marocaine du marché des capitaux un portail dédié. Dans ce portail, vous avez l'ensemble des textes qui régissent ce financement collaboratif, ainsi qu'un certain nombre d'informations pour expliquer aux tout venants à quoi sert cet instrument. Voilà. Alors, juste pour, c'est pas pour vous interrompre, mais c'est ce nouveau financement que le Maroc vient de lancer. Est-ce qu'on peut dire qu'il pourrait, l'une des choses les plus importantes, c'est peut-être que vous aurez une visibilité déjà pour les entreprises qui vont être créées, et surtout qu'il faut déjà être dans un statut légal et formel pour pouvoir bénéficier. Clairement, d'abord, tout projet qui pourra aller se présenter aux plateformes que nous aurons auparavant agréées doit être constitué de façon formelle. Donc c'est aussi un encouragement à entrer dans le secteur formel. Parce qu'il n'y a pas, sinon ça ne peut pas être autrement. Ce qui est important, et on le sait par un certain nombre donc de prochains opérateurs qui sont venus nous voir, un certain nombre donc d'échanges que nous avons eus avec des personnes qui seraient intéressées, donc par monter des plateformes. Nous savons qu'il va y avoir des plateformes qui vont être dédiées, par exemple, aux projets dans le monde rural. Je rappelle, ce sont quand même des financements auxquels peuvent recourir, bien entendu. Après, il faudrait qu'ils soient choisis ou pas, en fonction donc de présentation, la viabilité du projet et les caractéristiques également de la plateforme qui ouvrira ou pas ce projet à l'ensemble donc des investisseurs, qui peuvent être qui peut être le tout venant, qui peuvent être aussi des investisseurs plus qualifiés. Nous savons qu'il y aura des spécificités, qu'il y aura des plateformes pour accompagner des projets dans le monde rural. Bien entendu, il y aura aussi des plateformes qui sont dédiées à des startups technologiques. Il y aura peut-être aussi des plateformes dédiées, par exemple, aux entreprises, aux projets portés par les femmes. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit un outil le plus inclusif possible au sein de notre pays, et
Et ça doit passer nécessairement par beaucoup d'explications, par beaucoup d'éducation financière, beaucoup de guides, des capsules. Et puis on apprendra. Pour nous aussi, c'est un défi parce que c'est le premier outil d'inclusion financière que nous avons au sein du marché des capitaux. On a toujours l'impression que la bourse et tout, c'est pour un autre niveau d'entreprise, à un autre niveau de son développement. C'est pour nous le premier instrument d'inclusion financière que nous avons au sein du marché des capitaux. Et nous voulons vraiment qu'il puisse bénéficier à tout type de projets. C'est un défi parce qu'on entre aussi là, on aura à créer des plateformes digitales, on aura à contrôler des plateformes digitales. Donc on est en plein dans la finance digitale. Donc voilà, et en tout cas nous très très heureux. Donc on a, comme je vous le dis, ce portail qui permet que tout le monde peut aller consulter, qui donne un certain nombre d'informations et tous les textes qui régissent ce nouveau type de financement. Nous allons également bientôt aussi organiser des manifestations et publier des guides. Merci beaucoup, Madame Zahayat, pour votre disponibilité, pour votre amabilité, pour nous avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes la présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Vous étiez bien évidemment ici à Marrakech pour les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se poursuivent jusqu'au dimanche 15 octobre.